Les 2 enseignements là qu'on est en train de se détailler, c'est faites durer dans le temps et évitez au maximum d'avoir une sorte de chaud-froid qui est extrême, où en fait on va avoir, comme tu le disais, la première semaine ou le premier mois qui est très cocon, ou d'ailleurs des fois les managers ont la tentation de séduire un peu les nouveaux et de montrer que le positif ou des choses comme ça, et nous on conseille pas trop de faire ça, mais on pourra y revenir. Et ensuite, après cette période de cocon, de dire c'est bon, le papillon est sorti de sa petite chrysalide, pouf, on le jette dans le grand bain. Et en fait, d'un coup, il devrait être complètement opérationnel et se retrouver complètement intégré. Et du coup, c'est ça un peu l'intérêt de faire un truc dans le temps long, c'est de se dire c'est vraiment graduel. Et d'une part, faut pas essayer de séduire les nouvelles recrues quand elles arrivent. Il vaut mieux avoir un parler vrai et montrer tout de suite ce qui fonctionne pas autant que ce qui fonctionne. Et ensuite, vraiment diminuer progressivement on va dire, les actes d'intégration et pas les arrêter d'un coup. Coucou Carline, Salut Emma. je suis trop contente de faire cette première table ronde. Eh bah oui, moi aussi, très contente de faire cette discussion avec toi. Peut-être que comme c'est le premier tournage que tu fais sur Albus Media, tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas du coup. Oui, bah justement, donc moi je suis Emmanuelle, on m'appelle beaucoup Emma chez Albus et je suis arrivée ici en septembre et c'est bien pour ça que je voulais parler avec toi de l'intégration des nouveaux en entreprise. En parlant des nouveaux, on s'était dit justement, en fait, on n'a pas forcément envie de parler de l'intégration dans le groupe, mais vraiment qui que ce soit en équipe, parler des tips. On est sûr que vous faites déjà plein de choses. Déjà d'ailleurs, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a souvent, surtout dans les startups ou quoi, un programme d'intégration qui est très étoffé, qui est très clair, etc. Et on a envie de vous apporter quelques tips peut-être moins évidents. Ouais, carrément. Enfin, tu parles des startups, mais ce qu'on se disait, c'est que startup, pas que. En fait, il y a aussi beaucoup de programmes d'intégration dans les grosses boîtes. Ouais. Mais du coup, souvent, c'est des programmes qui sont avec des personnes d'autres services. Par exemple, c'est t'arrives, je sais pas, chez Michelin ou chez Le Bon Coin, et pendant une semaine, tu vas visiter tous les services, tu vas pouvoir comprendre comment on fabrique un pneu, par exemple. Ça te permet de rencontrer plein d'autres gens. Souvent, on a des très bons retours de ces programmes-là, mais nous, on avait plutôt envie de discuter du sujet de l'intégration au sein d'une équipe. Et tu l'as parfaitement dit, il y a déjà plein de choses certainement que les managers qui nous écoutent font déjà. Mais en l'occurrence, comme toi, t'es arrivé il y a pas très longtemps chez Albus, t'avais en tête quelques petits mécanismes, petites choses que nous, on met en place chez nous. Et aussi d'autres choses qu'on a observées chez nos clients. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa de partager ce qu'on a observé et qui fonctionne. Et en gros, ce qu'on s'est dit, c'est des conseils qui sont pas très compliqués à mettre en place, qu'on observe du coup assez rarement chez nos clients, et surtout qui sont applicables entre guillemets, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de l'équipe et même le grade. Donc c'est ça. Du coup, c'est assez pratique. Est-ce que du coup, tu as un premier conseil à donner à un manager qui intègre une nouvelle recrue dans son équipe? Oui, alors le premier je l'ai parce qu'on a préparé la table ronde avant. C'est ça. Et oui. Et c'est un conseil très Albus et qui est très vrai en fait, souvent justement l'intégration, on parle de la semaine d'intégration, on parle du mois d'intégration. Et nous, on se dit, l'intégration, c'est dans le temps long. En fait, n'oublions pas que pour nos collaborateurs, pour les nouveaux qui arrivent, ça prend plusieurs mois, ça prend plusieurs semaines. Et quitte à revenir dessus, en fait, 6 mois plus tard, et se dire, ah mais alors ça, c'est nouveau pour toi. Ou accepter qu'il y a des choses qu'en fait, au bout de 1 mois, ils sauront pas faire et se dire, c'est pas grave, on pourra le voir dans 6 mois. En fait, c'est plus se dire, garder cette logique-là d'intégration pendant un long moment. Ouais. Et du coup, concrètement, la manière dont ça peut se mettre en place, c'est peut-être qu'au démarrage, le manager ou la manager va mettre des points très réguliers à la nouvelle personne. D'ailleurs, des fois, c'est pas le manager qui le fait, c'est un collègue. Mais dans tous les cas, peut-être que le premier mois, va y avoir des points toutes les semaines. Mais en fait, il faut vraiment se dire que ces points-là, un petit peu de prise de hauteur, alors comment tu te sens dans l'équipe, etc., en fait, on peut aussi les distiller quasiment toute la première année. Et évidemment, on conseille pas aux managers de faire un point d'intégration toutes les semaines pendant 1 an. Mais en fait, on peut carrément envisager un point à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, par exemple. Et ça peut être des points qui sont décorrélés des obligations légales par exemple, validation de période d'essai ou des entretiens d'évaluation. Nous, en gros, je pense que la manière dont on envisage ces entretiens, en tout cas c'est un peu comme ça qu'on le fait chez Albus, je crois, c'est vraiment un entretien libre alors vas-y raconte comment tu te sens, qu'est-ce que t'as observé qui t'étonne, qu'est-ce que t'as observé que t'aimes bien,
sur quoi tu aurais besoin d'aide pour t'intégrer, etc. C'est un peu ce type d'échange. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un peu de deux trucs dans ce que tu dis. C'est, en gros, éviter le côté cocon au début, puis, c'est bon, maintenant, je te laisse on te dans le jette dans le grand grand bain, etc. Ouais. En fait, ce côté au début où on prend vachement attention, on te fait rencontrer des personnes, etc. Et ce cycle-là, il a rapidement une fin, je trouve. Et après, on te dit, c'est bon, vas-y. Je trouve que c'est comment tu fais durer ça. Déjà, pas forcément avoir ce petit cocon, mais déjà, peut-être la personne lui donner des tâches à faire assez rapidement, parce que ça peut juste faire partie de son processus d'intégration, au lieu de lui dire va toquer à la porte de une telle, en fait tu lui donnes une tâche avec une telle et inévitablement elle ira. Donc il y a ce côté comment on fait durer, on casse le cocon quoi et on le fait durer. En fait, j'ai l'impression que effectivement il y a les deux enseignements là qu'on est en train de se détailler, c'est faites durer dans le temps et éviter au maximum d'avoir une sorte de chaud-froid qui est extrême, où en fait on va avoir comme tu le disais, la première semaine ou le premier mois qui est très cocon, ou d'ailleurs, des fois, les managers ont la tentation de séduire un peu les nouveaux et de montrer que le positif ou des choses comme ça. Et nous, on conseille pas trop de faire ça, mais on pourra y revenir. Et ensuite, après cette période de cocon, de dire c'est bon, le papillon est sorti de sa petite chrysalide, pouf, on le jette dans le grand bain. Et en fait, d'un coup, il devrait être complètement opérationnel et se retrouver complètement intégré. Et du coup, c'est ça un peu l'intérêt de faire un truc dans le temps long, c'est de se dire c'est vraiment graduel et d'une part, faut pas essayer de séduire les nouvelles recrues quand elles arrivent. Il vaut mieux avoir un parler vrai et montrer tout de suite ce qui fonctionne pas autant que ce qui fonctionne. Et ensuite, vraiment diminuer progressivement on va dire les actes d'intégration et pas les arrêter d'un coup. Très clair. Un truc que tu disais sur un peu créer des moments dans le temps long où on discute de alors comment ça se passe, etc. Je trouvais que c'était revenir sur l'idée de souvent on parle en entreprise du fameux rapport d'étonnement, alors on te laisse, on t'influence pas, tu nous diras ce que t'en penses et tout. Mais on sent, je trouve en général, au bout de 3 semaines, 1 mois, qu'on doit un espèce de rapport d'étonnement. Et c'est en fait comment est-ce que on peut faire ça de manière pas trop corporate, pas trop organisée, alors qu'est-ce que t'en penses? Et je trouve que les fameux points que tu disais régulier sur le temps long où on t'accompagne, ça permet de assez simplement soit mettre les pieds dans le plat et de se dire qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qui t'étonne, qu'est-ce qui te dérange, Très bien, donc temps long, cocon. Il faut trouver un 3e truc en on. Photoprotection. Donc première idée, prenez votre temps, distillez l'intégration sur vraiment une période assez longue en évitant un effet cocon puis grand bas très rapide. Et du coup, au démarrage, quand la personne arrive, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre à un manager? Enfin, tout à l'heure, tu as partagé un truc que je trouve assez intéressant, qui est donner des choses à faire faire. Je trouve ça intéressant parce que je suis un petit peu partagée honnêtement sur cette idée. Parce que nous, du coup, chez Albus, on a une pratique qui est de laisser 1 mois un peu gratuit, entre guillemets, à la personne, où quand on intègre un nouveau consultant ou une nouvelle consultante, on lui dit d'office, le premier mois, on n'attend rien de toi. Et t'es en pure observation. C'est hyper rare. Un temps comme ça. Carrément, parce que, précisons-le au cas où, c'est 1 mois où on est quand même payé. Donc c'est pas, voilà. Et donc ça peut paraître un peu déstabilisant. Honnêtement, du coup, pour l'avoir vécu il y a 2 ans et demi, et toi, tu l'as vécu assez récemment, c'est trop agréable, vraiment, de se dire, il y a pas d'enjeu le premier mois, j'ai le droit justement de donner mon avis, d'observer, de me greffer à des rendez-vous, etc. Mais parfois, on a aussi un peu la tentation de, allez, donnez-moi des trucs à faire, en fait. Et c'est comme ça que je serai intégrée. Et tout à l'heure, du coup, tu disais, quand on vient d'arriver dans une équipe, on peut avoir envie de faire des choses déjà, mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un manager pour déjà mettre en action les nouveaux sans les traumatiser en donnant plein de trucs à faire d'un coup. Allez, ça y est, t'es opérationnel. Il y a ce truc de... C'est hyper... c'est un vrai cadeau de donner justement ce temps d'intégration libre, d'observation, mais ça veut pas dire ne pas le cadrer. Et je pense on peut avoir la tentation de se dire ok d'accord, tu regardes, tu vas d'une réunion un peu à une autre, ou je sais pas, moi j'ai déjà entendu, va discuter avec les gens, promène-toi sur le site, lis ces articles, familiarise-toi avec les outils. Beaucoup de lectures souvent. Ouais, exactement. Et en fait, familiarise-toi avec les outils. Ce que je voulais dire par là, c'est on peut ne pas attendre grand chose de toi et ne pas avoir d'enjeu et garder ce côté cadeau de l'observation, mais en donnant des choses, en le cadrant en fait, et en donnant des choses à faire. Déjà avec un agenda juste qui est clair. Je trouve que quand t'es nouveau, c'est quand même agréable d'avoir ce côté de je suis pris en charge, on sait où on m'attend. Moi, on m'avait dit par exemple en interne,
on a ce sujet-là sur les bureaux, va discuter avec Julie. Julie, donc ce sont nos colocs. Évidemment, je la croise, etc. Mais le fait qu'on ait tout de suite un sujet en commun, en fait, oui, je discute avec Julie, je la rencontre, je la connais, et ça démystifie aussi un petit peu le groupe. Ouais. Donc pour moi, il y a ce côté, oui, observation, mais offrons un cadre qui permet à la nouvelle personne d'aller rencontrer moins artificiellement les autres. Ouais, du coup, en t'écoutant, ça me fait penser à un exemple moi, que j'ai vu dans une équipe de L'Oréal que j'ai accompagnée, où un des managers avait souligné, alors je sais plus si c'était une apprentie ou une stagiaire, mais en tout cas c'était un contrat à court, c'était du coup vraiment une jeune recrue. Je crois qu'elle s'était portée volontaire pour vraiment faire une tâche qui peut paraître très basique, c'était rédiger le compte-rendu de la réunion d'équipe. Que l'équipe a de mémoire 2 fois par mois. Et en fait, je trouvais ça génial parce que, en vrai, c'était trop pratique pour l'équipe parce que l'équipe était très contente d'avoir un compte rendu. Elle était contente parce que, en fait, elle se mettait en action, donc elle avait un truc très précis à faire qui était clairement de son niveau. Enfin, il n'y avait pas de problème sur la difficulté de la tâche. Et puis surtout, en fait, le truc était bien mieux fait que si c'était quelqu'un qui était là dans l'équipe depuis 10 ans, qui aurait fait 3 bullet points. Et elle, en fait, elle avait un peu cette volonté de, du coup, bien faire les choses. Et du coup, tout le monde était gagnant. Et pour autant, la tâche, elle n'était pas spécialement compliquée. Et en parallèle, dans la même équipe, je sais pas pour le coup, honnêtement, s'ils l'ont déjà fait ou pas. Mais bon, s'ils m'écoutent, peut-être qu'ils le feront. Il y a pas mal de réunions à L'Oréal sur des sujets un peu transverses, par exemple les green science, le digital. Et en fait, je me dis en t'écoutant, c'est vrai que tu peux vraiment faire les deux en parallèle. À savoir donner des tâches assez cadrées, entre guillemets, à faible enjeu, mais qui peut permettre à la personne d'être intégrée. Et en parallèle, identifier des moments vraiment de pure gratuité, même au bout de 2 mois. Typiquement, des réunions transverses où, en tant que manager ou en tant que collègue, tu te dis « Allez, viens avec moi, t'as rien à faire, j'attends rien de toi, je vais pas te demander après de me faire une analyse de la réunion ou de retenir tout ce qui a été dit, mais juste, viens, je t'emmène observer une réunion qui change un petit peu de ton contexte, de ton environnement habituel, de ta paillasse, parce qu'en l'occurrence, c'est une équipe où il y a des chimistes. Et en fait, du coup, avoir une sorte d'équilibre un peu entre ces deux types de moments, je pense que ça peut être assez confortable pour les nouvelles recrues. Et je me dis, c'est pas facile quand même de garder. Je me dis, est-ce que tu crois que c'est aussi possible à un grade plutôt élevé d'avoir ce côté gratuit, je regarde. Je m'imagine moi, je venais de sortir d'école, j'arrive chez Albus, on m'offre ce temps comme ça d'observation. J'arrive à un grade élevé manager, faut l'assumer, non Carrément. Se dire, Je suis contente que tu poses la question parce que j'ai en tête deux personnes qui ont intégré une équipe à des postes très très élevés. Il y en a une, c'est Élise de Total qui nous avait raconté. D'ailleurs, elle est venue en parler sur la chaîne d'Albus Media. Elle est arrivée en tant que très jeune manager et elle n'était pas experte des sujets que traitait son équipe. Et en fait, elle a tout de suite assumé auprès de son équipe qu'au début, elle allait rien faire à part les observer, mais ce qui était en fait hyper précieux. Et du coup, elle était quand même en charge de l'équipe et elle s'est autorisée ce temps, entre guillemets, de gratuité, qui par la suite lui a été hyper utile pour sa propre intégration et sa propre légitimité dans l'équipe et pour son management. Et j'ai en tête un deuxième exemple de personnes qui sont aussi venues témoigner sur cette chaîne. C'est Claire et Dorothée qui sont directrices générales de mémoire de Melvita et Herborian, donc des marques cosmétiques, qui avaient eu une discussion du coup ici avec Patrick. Au moment de leur prise de poste, donc en tant que directrice générale, donc tu peux difficilement imaginer un poste plus élevé en termes de responsabilité. Je me rappelle, il y en a une des deux qui avait dit qu'au démarrage, elle avait assumé que, pareil, elle allait pas prendre de décision parce qu'elle avait besoin d'avoir un temps où elle intégrait les infos. Donc, pour répondre à ta question, je me dis, si on a des exemples plutôt de réussite de personnes qui ont pris des postes à responsabilité et qui se sont autorisées ce temps-là, ou en tout cas d'avoir certains moments, entre guillemets, gratuits où elles prenaient pas de décision, j'imagine que en tant que manager, quand on intègre une nouvelle recrue, quel que soit le niveau de cette recrue, en vrai, si on se donne les moyens, c'est quand même possible de réussir à dégager des moments où on va rien attendre de la personne, on va juste lui permettre d'absorber les infos et d'observer. Oui, non, mais je me dis, ces occasions-là, autant les prendre au début parce que ça ne se reproduit pas. Ouais, carrément. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est le côté temps long et éviter le cocon, etc. C'est le côté, oui, mais garder un cadré, à des tâches à faire qui permettent de rencontrer les personnes moins artificiellement. Et je me disais, comme on parle d'intégration dans un groupe, moi, ce qui m'avait beaucoup aidé pour démystifier le côté groupe, qui est très aussi présent chez Albus, c'est d'avoir des choses à faire à deux. Et donc,
j'avais en tête à la fois de façon sympathique des déjeuners à deux. Je sais que c'est très classique, mais en fait déjà le faire sans raison apparente, viens on déjeune ensemble. Juste à deux, c'est pas pareil que déjeuner à 6, qui est là, allez on y va ensemble. Il y a un côté vraiment privilégié. Et après, moi, il y avait eu les formations, où en fait, il y a pas mal de formations chez Albus, et c'était toujours 1h30 avec une personne. Et ça permettait vraiment de briser la glace et de créer justement un lien particulier. Surtout qu'en fait, les formations, c'est la personne d'Albus qui me la faisait. Et au bout de 2 formations, c'est moi qui commençais à... En fait, on changeait déjà le pied d'égalité, où je commençais à restituer ce que moi j'avais compris, ce que j'avais glané auprès des autres. Et du coup, la personne qui est là depuis 5 ans chez Albus, peut-être que je lui apprenais 1 ou 2 choses ou 1 ou 2 manières de faire. Et en fait, assez rapidement, du coup, on instaurait une manière de travailler, on se voyait déjà un peu différemment. Et je trouve que ça permet de démystifier le groupe, d'avoir ces moments à deux. Ouais, carrément. Et pour le coup, c'est clair que dit comme ça, inviter des managers ou des collègues à juste prendre un déjeuner uniquement avec la nouvelle personne, ça peut paraître bateau, mais en fait, si on le dit à cette table ronde, c'est que en vrai, les gens le font assez rarement. On insiste sur le fait qu'on encourage à faire ça à deux et pas en groupe, justement. Pourquoi ? Parce que une équipe dans un milieu professionnel, comme tout groupe social, en fait, il y a assez rapidement, je pense, entre guillemets, des jeux d'influence ou pas de pouvoir, mais où on va avoir un peu des a priori sur certaines personnes, etc. Et en fait, voir juste la personne à deux, ça permet d'apprendre à la connaître un petit peu plus et ça permet aussi de se forger sa propre relation avec la personne. Ça permet aussi de se défaire un petit peu d'influence qu'on peut avoir. Non, je suis d'accord. Et puis, si je me dis, une personne qui arrive dans un groupe, il y a un côté où elle doit absorber un nouvel écosystème. Et parfois, tu t'en prends un peu plein la vue. Et je trouve que avoir des relations personnelles à deux, ça te permet d'avoir un peu des petits appuis. Tu vois, ton paysage, il s'affine un peu. Et justement, si à un moment donné, tu te prends non, mais de toute façon, ne demande jamais aux achats quelque chose avant 3 semaines, c'est impossible. Et que du coup, t'es embourbé dans un travail de groupe ou quoi, ça te permet de... Attends, oui, c'est vrai que j'ai un peu cet appui, je peux lui demander ça. Je trouve que ça stabilise un peu les choses, que d'avoir un espèce de paysage hyper plat, quoi. Et du coup, là, en nous écoutant discuter de ça, je me dis, en fait, tous les conseils qu'on donne, on les adresse au manager particulièrement parce que on pense que le manager, il est quand même responsable en grande partie de l'état d'esprit de l'équipe. Mais en vrai, tout ce qu'on se dit, ça peut être appliqué par n'importe quelle personne de l'équipe qui accueille un nouvel arrivant. Mais du coup, je trouve la question qui se pose, c'est est-ce que, en plus de tous ces conseils qu'on vient de donner, le manager, il n'a pas un rôle vraiment particulier dans l'intégration de la nouvelle personne et que des collègues de travail pourraient moins ou peu faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je pense que c'est très juste de se dire que déjà, tout le monde est responsable de l'intégration du nouveau. Et je trouve que faudrait faire attention dans tous les parcours d'intégration, etc., où parfois on a un parrain et tout. Parfois, c'est le manager qui le fait. Attention à pas être indispensable à cette personne. Je trouve que justement, le rôle du parrain, justement, le rôle du tuteur et en particulier le rôle du manager, c'est de ne pas être indispensable et renvoyer le nouveau vers d'autres personnes pour qu'ils testent, pour qu'ils aillent discuter. Une des manières de faire ça, je trouve, le rôle principal du manager, c'est peut-être d'aller à l'encontre, on l'a un petit peu dit, des vents contraires. C'est-à-dire ? Enfin, plutôt non, qu'il aille tester les vents contraires. C'est-à-dire que, tu l'as un petit peu dit au début, peut-être qu'il va arriver dans un groupe où c'est acquis que les gens, la comptabilité, ils sont vraiment très très lents ici dans notre entreprise. Ça a toujours été comme ça. Je trouve que le rôle du manager, c'est d'avoir cette discussion avec cette personne ou de le renvoyer vers une personne de la compta, justement lui dire prendre rendez-vous ou un peu casser toutes les idées déjà faites. Toutes les idées déjà faites, tous les en fait je sais que naturellement une personne nouvelle, elle ne va jamais aller parler avec Bernard parce que c'est une grande gueule et du coup là donc en fait je vais faire en sorte qu'elle lui parle et c'est mon rôle de faire les choses que la nouvelle personne ne ferait pas naturellement. Ça je trouve que c'est le rôle du manager quand il intègre un nouveau. Donc du coup, si je reformule, c'est non seulement autoriser la nouvelle recrue à entre guillemets, appuyer sur tous les boutons possibles un peu. C'est l'image que tu me partageais quand on préparait la discussion de un nouvel arrivant. T'as l'impression de te retrouver devant un immense tableau de bord avec 1 milliard de boutons. Le manager, c'est vraiment la personne par excellence qui peut donner l'autorisation d'activer un bouton ou un autre. Et même plus que donner l'autorisation, je pense que sur certains sujets, le manager, il peut même avoir une politique un peu volontariste. Par exemple, j'ai envie que la personne puisse me faire un rapport d'étonnement, on en parlait, qui est pas corporate. Et un moyen très concret de le faire,
c'est le manager cale un déj ou un café entre la nouvelle recrue et la personne dont on sait que justement elle est assez franc du collier et qu'on n'irait pas forcément voir spontanément. Et comme ça, le manager crée l'occasion, le cadre, pour que la nouvelle recrue puisse partager son avis de manière hyper franche, puisse avoir un regard un petit peu critique, un petit peu différent sur le fonctionnement de la boîte, etc. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est exactement ça. Et pour reprendre l'image des boutons, je trouve que naturellement, l'équipe va te faire appuyer sur des boutons évidents. Et le rôle du manager, c'est d'aller chercher tous les autres. Ouais, c'est d'élargir, ou les gros boutons rouges qui font peur. Ouais, carrément. Trop cool. Du coup, si on essaye un petit peu de synthétiser très rapidement tous les conseils qu'on vient de partager, le premier, c'est un conseil qu'on donne souvent autour de cette table. Prenez votre temps. Ouais. Et c'est vrai pour les intégrations, vraiment, considérez que c'est un truc de temps long. Évitez au maximum l'effet cocon, chaleureux, on montre que les belles choses, et puis d'un coup, bim, je te plonge dans le grand bain. Le troisième conseil qu'on a donné, c'était de donner, ça veut pas dire observer, ça veut pas dire ne rien donner à faire, mais cadrer en fait cette intégration, et notamment donner des tâches à faire, ça aide à intégrer et à rentrer tout de suite dans la dynamique du groupe, quoi. Ouais. On s'est dit du coup que donner des choses à faire, ça n'empêche pas de libérer des moments qu'on appelle des moments gratuits, donc des purs moments d'observation sans enjeu où on demande rien à la personne. Et le dernier conseil qu'on a évoqué, c'est... En fait, tout ça, donc c'est des choses que tout le groupe peut faire, des moments particuliers aussi. On se disait des moments à deux qui aident beaucoup. Tout ça, c'est 5 choses. Tout le monde dans le groupe peut le faire. Et ensuite, on a évoqué le rôle particulier du manager, qui est d'aller emporter de façon assez audacieuse et volontaire la nouvelle personne dans des territoires où elle n'irait pas naturellement. Ça peut être une personne qui fait un peu plus peur. Ça peut être voilà. Trop cool. J'imagine que les personnes qui nous écoutent ont plein d'autres idées et du coup on serait bien contente de les avoir en commentaire. Oui, on en a choisi quelques-uns là, mais il y a plein de choses qui se font dans vos entreprises, c'est certain. On sera ravis d'avoir vos commentaires et de savoir ce qui se passe dans vos entreprises avec vos nouvelles recrues. Super Emma, et j'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter de plein de sujets de management sur cette table ronde. Donc à la prochaine. Merci.